Élection présidentielle de 2025, candidature au nom d'Alassane Ouattara, départ des troupes françaises de l'Afrique de l'Ouest. Voici le menu de ce nouveau numéro de C'est-à-dire qui sera consacré à l'actualité politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et pour ce faire, nous recevons sur le plateau de cette info Landry Cuyot. Il est analyste politique ou politiste. Vous préférez? Oh, c'est au choix. Le plus important, c'est que de base, j'y tiens, je suis juriste. C'est très important pour moi parce que c'est ma formation et c'est un amour. Déclaration d'amour pour le droit parce qu'il n'y a pas de règle de vie civilisée sans un minimum de droit. Par la suite, enseignant, parce que moi, c'est une passion que de transmettre ce que je reçois. C'est une preuve de solidarité. Et politique ou politiste parce que la gouvernance d'un pays participe de soit à l'émergence du rayonnement d'un peuple ou alors de son déclin. Or, nous avons donc décidé de pouvoir participer au rayonnement de notre pays, d'où notre intérêt en tant que citoyen, de pouvoir nous interroger, questionner et inviter les uns et les autres à la réflexion quant au mécanisme de gouvernance de la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Et commençons tout de suite par ce qui pourrait être considéré comme une annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Devant le corps diplomatique, le jeudi 9 janvier 2025, le chef de l'État a déclaré à la date d'aujourd'hui: je n'ai pas encore pris ma décision, mais rassurez-vous, je suis en pleine santé et désireux de servir mon pays. Alassane Ouattara n'a-t-il pas ici annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025? Dans la forme. Le président... Donc il l'a fait, dans la forme, dans la forme. Dans la forme. D'accord. Le président de la République de Côte d'Ivoire est élu, non pas par la communauté internationale, mais par les Ivoiriens. Donc ce n'est donc pas à l'occasion d'une cérémonie devant le corps diplomatique qu'il annoncera sa candidature. D'accord. Ce qui veut dire que, dans la forme, il ne peut pas s'agir d'une annonce de candidature. Il a donc apporte juste un éclairage afin de pouvoir rassurer ou de pouvoir éclairer cette fameuse communauté internationale qui porte un regard particulier sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui est un pays phare, un véritable pays catalyseur et dont la stabilité compte pour beaucoup. Et donc, le président Alassane Ouattara, sans avoir annoncé quoi que ce soit, ne fait que évoquer différentes hypothèses. Laquelle hypothèse inclut la sienne. Il dit... Et il rappelle qu'en 2020, il était tout entier à pouvoir se retirer. Sauf que pour les raisons dont je ferai l'économie d'évoquer, parce que longtemps et plusieurs fois débattu, il a pris l'engagement de pouvoir tenir un nouveau mandat. Et il précise encore que quand bien même, justement, il le dit, c'est un homme responsable. C'est un homme responsable qui assume ses actes. Il ne l'ouvre pas. Il dit, malgré, bien sûr, les oppositions, malgré la critique, il croit, il pense avoir pris la bonne décision. Aujourd'hui, qui le contredirait? Qui le contredirait? C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais en termes de résultats, mettons dans la balance, la Côte d'Ivoire est toujours en paix. Elle a réussi de grandes choses sous son leadership, et son leadership a été déterminant pour la réussite de ces choses-là qui participent du rayonnement de notre pays. Sauf que, il fait savoir que sa volonté initiale demeure, et c'est en cela qu'il appelle l'attention du corps diplomatique pour leur dire que dans la salle dans laquelle nous nous trouvons, la salle n'est pas perdue, il y a certainement le prochain président de la République de Côte d'Ivoire ou celui que je proposerai à cette fonction-là afin de pouvoir obtenir le suffrage des Ivoiriens. Voici ce qu'il a dit. Donc, il ne l'a pas encore dit dans le fond. Dans la forme comme dans le fond, Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé. Alors, sauf que je suis conscient que l'homme est organisé et structuré et il a une idée très précise de ce qui sera fait. Vous avez un ami et quelqu'un que vous appréciez très bien, Eddy Guipier, qui dit, il est politiste aussi, comme vous, qui dit que c'est la non-candidature d'Alassane Ouattara qui serait une surprise en 2025. Le très brillant Eddy Guipier dit en fonction de ce en quoi il croit. Pour certains, ce serait plutôt le contraire de ce qu'il a dit. Et donc, ce qu'il dit est certainement construit sur un argumentaire qui est tout à fait plausible, appréciable et admirable. Pour ma part, sans vouloir jouer aux arts divinatoires, il faudrait tout simplement attendre. Parce que pourquoi se presser de courir vers ce qui vient à nous? En tout état de cause, Alassane Ouattara se prononcera. Et quand il se prononcera, il veillera à ce que le choix
qu'il prendra soit conforme aux lois, règlements et éthiques de la République de Côte d'Ivoire. Alors, si ce n'est pas lui, ce sera sûrement la demi-douzaine de personnalités qu'il a à sa disposition. Ça pourrait être qui? Il faut plus... Si ce n'est pas Alassane Ouattara. Si ce n'est pas Alassane Ouattara, parce que nous ne sommes pas en Athènes, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Attention, il faut simplement... Adama Bictogo. Il faut simplement pas chercher des noms, mais un profil. D'accord. Vous savez, lorsque Alassane Ouattara s'apprêtait à annoncer à Madougou Coulibaly, il a proposé, présenté le profil du candidat qui pour lui serait le meilleur en vue de représenter l'offre du RHDP. Et pour lui, il faut un chef. Quelqu'un qui est capable de porter une vision. Donc, en plus d'être un chef qui tient les troupes, autour duquel il y a bien sûr une adhésion, il y a surtout un leadership qui est porté. C'est quelqu'un qui voudrait qu'elle la maîtrise, la connaissance des dossiers. Et qui peut le faire en dehors de Mais lui. parmi la demi-douzaine, il y a tous qui sont en capacité de pouvoir le faire. La chose déterminante, c'est lequel des candidats offrirait le plus facilement la victoire au RHDP. Donnez un nom. Il y en a plusieurs. Tous sont capables d'apporter la victoire au RHDP. Maintenant, c'est à Alassane Ouattara en fonction de l'évolution de la situation politique. Parce que sa décision sera de l'ordre de la saine appréciation de la situation. Il va l'observer. Et au fil du temps, puisque la vie politique est dynamique, celui qui aujourd'hui peut constituer le bon choix peut ne pas être celui-là dans un mois, en fonction de l'évolution de la situation. Alors, le président de la République rassure que l'élection présidentielle 2025 se passera dans de bonnes conditions. En tout cas, ce sera une élection apaisée. Vous, en tant que politiste, est-ce que les conditions sont réunies pour une élection apaisée? Déjà, en tant que juriste, pour qu'une élection se fasse, il faudrait bien que les conditions légales soient réunies. Et puisque nous sommes dans un ordre démocratique, l'ordre démocratique, c'est quoi? C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est un système politique et qui ouvre à la large partie des personnes ayant un lien juridique avec un État donné, de contribuer, de participer de manière significative à la gouvernance. D'accord. Contrairement à la monarchie ou à d'autres offres au ordre politique, la démocratie est en elle-même inclusive. D'accord. Donc, inclusive. Elle est inclusive, la démocratie. Je vais utiliser ce mot tout à l'heure. La démocratie est fondamentalement inclusive. C'est parce qu'il y a démocratie que vous allez voter. Oui. C'est parce qu'il y a démocratie que vous pouvez espérer demain être président de la République. Donc, pour que l'élection soit apaisée, il suffit qu'elle soit démocratique. D'accord. Okay. Il suffit qu'elle soit démocratique. Or, que veut dire une élection démocratique? C'est une élection qui obéit aux règles que nous nous sommes nous-mêmes données. Or, ces règles-là, elles sont construites par la loi électorale, mais pas toutes les lois et règlements qui déterminent l'éligibilité des candidats. Et donc, le respect des lois telles qu'elles ont été établies et telles qu'elles ont été interprétées et jugées par nos tribunaux établissent donc le rayonnement de l'état de droit et garantissent aux élections leur caractère démocratique qui, inclusivement, sont donnés. Alors je termine parce que je sais, je devine ce que vous dites. Pourquoi donc les gens insistent sur l'élément ou le vocable inclusif? L'inclusivité apparaît lorsque nous sommes dans une situation de sortie de crise. Parce qu'elle admet qu'on soit en mesure d'accepter de mettre de côté des règles préalablement établies afin de permettre à tous les principaux acteurs d'une crise antérieure de pouvoir compétir afin de calmer les égos, les émotions. Lorsqu'on sort d'une crise, le critère est que est-ce que la Côte d'Ivoire est en crise? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Sommes-nous un pays en crise? Pour que, en plus du caractère démocratique, l'emphase inclusive vienne s'y ajouter et que l'on appelle les gouvernants, les décideurs, à mettre de côté certaines considérations de droit qui devraient pouvoir s'appliquer. D'accord, mais vous allez quand même répondre à cette question parce qu'on a reçu ici Innocent Youté sur le plateau. Il est député PPACI de Kouibli. Il a dit, même si vous avez une toute autre conception de l'inclusivité d'une élection, il dit que pour qu'il y ait élection inclusive en 2025, comme le président l'a dit, il faut inscrire l'ancien président Laurent Gbagbo sur la liste. À la MACA, il y a certainement quelqu'un qui s'appelle Joe Cédric, ou je ne sais quoi, qui depuis la MACA peut dire aussi
pour qu'on ait des élections inclusives et desquelles dépendra son caractère apaisé, il faut que moi, je puisse être inscrit sur la liste électorale. Tout le monde peut le dire. Tout le monde. Vous savez, ce qui constitue un véritable danger, c'est d'arrimer le sort d'une nation, Oui. d'un peuple, au destin d'un individu. Fût-il grand, puissant, il n'est qu'une personne humaine qui a un début, qui a une fin et qui comporte en lui pas mal d'erreurs. Vous avez l'impression que le Je dis que la Côte d'Ivoire, malheureusement, il ne s'agit pas que du président Gbagbo, mais de tous, n'est-ce pas? Où l'on a fait croire aux gens que leur sort à eux, leur quotidien, le devenir de leurs enfants dépendrait de quelqu'un qui est né sur la terre de Côte d'Ivoire et qui partirait un jour. C'est une faute majeure. C'est une sorte de dogme religieux ou mystico-politique qui déterminerait des gens ou les présenterait comme des demi-dieux. Je dis non. Au Sénégal, Karim Wade n'a pas pu participer aux élections. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des mesures le contraignant lui ôtaient la qualité de quelqu'un qui était éligible. Est-ce que l'élection ne s'est pas faite? Est-ce que le Sénégal n'a pas eu une alternance démocratique? Est-ce que le Sénégal ne fonctionne pas? Bien sûr. Je dis et je répète, il faut cesser cela. Il faut cesser de croire que c'est sans l'autre, il n'y a rien ou rien ne peut se faire. Au sein du PPACI, il y a tellement de cadres brillants, tellement de personnes capables de faire gagner ce parti ou à tout le moins d'avoir un score odorable pour me remettre dans le jeu politique. Tellement de personnes. Mais il va falloir que l'on admette au sein de nos différents partis politiques qui se disent démocratiques et qui disent qu'ils travaillent à la démocratie ou à la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire, de faire jouer la démocratie. Parce que lorsqu'on observe le mode de fonctionnement, nous sommes dans une sorte de monarchie où celui qui est assis semble provenir d'une force imminente, divine, et sans lequel rien ne pourrait fonctionner. Ce n'est pas démocratique. D'accord, c'est bien compris. C'est bien compris, Landry Cuyot. Je vous interromps parce que c'est la fin de la première partie de cette émission. On reviendra tout à l'heure pour parler de l'actualité sous-régionale. Mais bien sûr, il y a une dernière question concernant l'actualité nationale que je n'ai pas pu poser. On revient après la courte pause et puis on sera encore dans le débat. À tout à l'heure.